La vie de super-héros est décidément bien compliquée. Entre les malfrats à arrêter, l'enquête sur ce qui m'est arrivé et les obligations de ma vie civile, je ne sais plus où donner de la tête. Chercher un sidekick pour m'épauler est devenu ma priorité. J'ai demandé à Batman, mais il a poliment refusé mon offre. C'est dommage. Je ne perds pas espoir. Vox trouvera son Vox Kid. Et il lui trouvera aussi un meilleur nom. Vous regardez un nouveau numéro de Discutons Comics, et cette fois, on va parler d'autre chose que de cet égoïste de Batman. Non, pardon, Batman, je t'aime. Aujourd'hui, c'est l'autre grande figure de DC qui est à l'honneur. Je vais en effet vous présenter le récit de Superman intitulé Le Dernier Fils, écrit par Geoff Johns et Richard Donner. Oui, le mec qui a réalisé les 2 premiers films Superman et les Goonies. En 2006, le prolifique Geoff Johns reprend le scénario d'Action Comics, la série qui a vu naître le premier de tous les super-héros, le Boy Scout Superman. Geoff Johns est un architecte. Il aime développer de nouveaux concepts autour de ses personnages sans pour autant cracher sur ce qu'ont fait ses collègues précédemment. Ainsi donc, il va consolider ce qui existe déjà et transformer certaines idées pour en faire émerger quelque chose de nouveau et de tout à fait cohérent avec le personnage qu'il écrit. Le récit Le Dernier Fils peut donc être lu par n'importe qui car il débute une nouvelle ère dans l'histoire de l'homme d'acier. Nous retrouvons un Superman marié à Lois Lane et prêt à devenir père. L'occasion se présente lorsqu'un crustacé géant s'écrase sur Terre. En fait, il s'agit d'un vaisseau spatial qui contient un petit garçon tout nu. Et surprise, le petit garçon parle kryptonien. Tout cela est parfaitement normal. Ici, c'est l'action, la science-fiction débridée et la bonté d'âme de son héros qui prédominent. En effet, l'intrigue développée dans Le Dernier Fils concerne directement Superman et le met face à ses démons et à ses doutes. Ses ennemis les plus connus sont présents pour le pire comme pour le meilleur, et ses alliés les plus fidèles sont également de la partie. C'est un véritable tour d'horizon des personnages gravitant autour de l'homme d'acier qui nous est livré ici. L'ambivalence de Lex Luthor et sa rancœur envers Superman sont bien développées. L'histoire est intéressante, rythmée, avec quelques clins d'œil, surtout graphiques, au film de Richard Donner. Parlons dessin justement. L'intrigue principale est entrecoupée par plusieurs scénettes qui viennent approfondir et expliquer la mythologie de l'homme de demain. Ces épisodes proviennent du 10e annual d'Action Comics et ont été dessinés par de nombreux artistes talentueux, dont l'excellent Gary Frank. Concernant l'intrigue principale du Dernier Fils, elle a été dessinée par Andy Kubert, qui nous livre des dessins plutôt bons, tantôt légers, tantôt tumultueux, notamment au niveau du découpage. Mais avouons que parfois, il faut le dire, certains dessins sont assez moches, surtout au niveau des visages quelque peu déformés. Yeah, moi je vole avec Superman. Tuez-moi. Par pitié, tuez-moi. Soyons clairs, Le Dernier Fils n'est ni un chef-d'œuvre ni un classique. Il ne transcende pas la mythologie de Superman. Cela dit, ce récit reste très efficace et distrayant. Les multiples points de vue des différents ennemis et des alliés de Superman à son propos sont intéressants et sensés. Le background est fouillé et l'arrivée d'un enfant kryptonien à Metropolis est un élément perturbateur intéressant. C'est une excellente porte d'entrée pour quiconque aimerait savoir ce qu'est une bonne histoire de Superman et appréhender son univers. Eagle Moss semble donc vouloir proposer aux nouveaux lecteurs des bases tout à fait cohérentes et agréables aux néophytes. Il est à noter que cette histoire, ainsi que tout le run de Geoff Johns sur Superman sont à retrouver chez Urban Comics avec la collection Geoff Johns présente Superman. On peut pas faire plus simple. Voilà, ce 3e numéro de Discutons Comics est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à pouce en l'air. C'est un mot que j'ai inventé. Je peux utiliser ma voix pour inventer des mots car je suis Vox. C'est un de mes pouvoirs, sans doute. N'hésitez pas non plus à débattre de cette vidéo ou du comics dans les commentaires. C'est un des principes de cette chronique, alors ne vous en privez pas. Pour plus de vidéos sur les comics, il y a lescomics.fr. Des conseils, lecture de qualité, de l'humour à s'en déboîter la mâchoire, des gens sympas mais pas trop, c'est ça lescomics.fr. Il est désormais temps de conclure cet épisode avec la désormais fameuse scène post-générique. A tout de suite. Décidément, trouver un partenaire n'est pas aussi facile que je le pensais. Damned, il n'y aurait donc pas une application du genre Tinder ou Mythique pour trouver des acolytes super-héros? En même temps, à quoi m'attendais-je? Ce n'est pas comme s'il pouvait me tomber dessus comme ça. Coucou. Mais qu'est-ce que c'est?